les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux API. Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était une API REST ou encore RESTful en anglais. Et on s'est dit et on a dit qu'une API est dite REST ou RESTful, c'est seulement si elle correspond et respecte à ces 6 contraintes. Alors en gros, on pourra dire que toutes les API ne sont pas RESTful ou REST. Les API dites REST ont des lignes directives d'architecture spécifiques. On a eu à le mentionner. Premier temps, ok, le client doit être séparé du serveur. En deuxième position, on doit avoir un sans état, ça veut dire qu'en aucun cas, ok, la requête ou bien du moins la réponse précédente n'a été sauvegardée par le serveur. Là, on a un système de cache de données. Et en troisième position, en quatrième position, on a une interface unique. En cinquième, on a un système de cache. Ok, et en dernière position, on a un code à la demande. Donc là, ok, qu'est-ce qu'on tire en grosso modo? Quels sont les avantages en grosso modo de cette architecture, de cette API REST là? Donc si on essaie de citer, d'essayer de voir ce michi, donc on pourra dire que la séparation du client du serveur qui aide à scaler plus facilement les applications. Je me répète, la séparation du client et du serveur qui aide à scaler plus facilement des applications. Donc en gros, je vous ai expliqué dans les vidéos antérieures que lorsque vous développez une API, vous pouvez développer une application qui interagit avec cette API là, et deuxièmement, vous développez une autre application sur différentes plateformes qui interagit avec cette API là. Donc d'où se traduit la séparation du client au serveur qui aide à scaler plus facilement les applications. Le fait d'être stateless, ok, sans état, donc le fait que la requête ou la réponse ne soit pas enregistrée ou sauvegardée par le serveur, c'est ce qui rend la requête API très spécifique et orientée vers les détails. La possibilité de mise en cache qui permet au client de sauvegarder les données et donc de ne pas d'avoir constamment fait des requêtes au serveur. Je me répète, la possibilité de mise en cache qui permet au client de sauvegarder les données et donc de ne pas avoir constamment fait des requêtes au serveur. J'espère que cet avantage est clair pour vous. Donc là, on a par exemple parlé de SOAP, mais en grosso modo, on n'est pas entré dans les détails. Donc, ce que vous pouvez retenir au niveau de cette API SOAP là, libre à vous de faire des recherches par derrière davantage, histoire de mieux connaître la chose. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez envoyer une autre vidéo parlant de SOAP, ok les gars, ça sera un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo là. Donc, tout simplement SOAP, on pourra retenir dans cette vidéo que SOAP est simplement un autre type d'API. Je l'ai eu à le mentionner dans la vidéo précédente, lorsque j'ai dit que il existe deux types d'API au niveau du web, les API SOAP et les API REST, encore appelés RESTful. Alors tout simplement, j'ai dit que SOAP est tout simplement le diminutif de Simple Object Access Protocol. Donc c'est un autre type d'API, mais plus utilisé dans les grandes entreprises. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de parler des ressources, ok, qui nous est offert par cette API REST là. De cela, portez-vous bien et surtout les gars, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. C'était Tchuss.